Bonjour à tous. Vous êtes en terminale métier du commerce et de la vente. Au cours de cette année, vous allez devoir passer l'épreuve E33, fidélisation et développement de la relation clientèle. Alors, nous allons voir par le biais de ce premier support ce qu'est la fidélisation. Ensuite, nous verrons pourquoi il est intéressant pour un point de vente de fidéliser la clientèle et nous verrons enfin quels sont les différents outils de fidélisation possibles. Alors, du digital et de l'intelligence de la data, de nouveaux outils s'installent dans les usages. Il est important pour tout point de vente de les combiner de manière astucieuse afin de fluidifier le parcours client. La fidélisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la démarche qui a pour objectif d'instaurer une relation durable et de confiance avec le client. Pourquoi une entreprise doit fidéliser? Une entreprise doit fidéliser car rechercher de nouveaux clients coûte extrêmement cher à une entreprise. Donc elle a tout intérêt à conserver les personnes qui sont déjà clientes de l'entreprise. De plus, un client fidèle, c'est un client qui va dépenser plus qu'un client qui ne l'est pas. C'est aussi un ambassadeur de la marque, c'est-à-dire qu'il va véhiculer l'image de l'enseigne. Et dans certaines situations, le client fidèle peut participer à l'amélioration des produits et services. Cela veut dire qu'il peut être amené à répondre à des questionnaires, il peut être également amené à tester des produits et à donner donc son point de vue. Voyons à présent les différents outils de fidélisation qui existent. Bien évidemment, tous ces outils ne sont pas présents dans toutes les enseignes. Le premier outil que l'on va voir ensemble, c'est le offline to online. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les consommateurs préparent leur visite en magasin. Pour cela, ils vont naviguer sur le site internet, sur d'autres sites, mais également sur des applications, avant de se rendre en magasin et réaliser leur achat. Le deuxième outil, c'est le CRM, que l'on appelle très souvent le fichier client. Le fichier client est utile pour une entreprise car il va permettre d'établir une interaction avec les clients. En effet, lorsque l'entreprise va inscrire un client dans son fichier, il va récupérer un certain nombre de données et l'entreprise va pouvoir par la suite proposer des offres personnalisées aux clients. Il existe également la carte de fidélité. La carte de fidélité, mais cette fois-ci qui est mobile, c'est-à-dire dématérialisée. Elle est plus économique, plus écologique et elle permet d'offrir une offre de service plus élargie aux clients. Elle constitue aussi une base de données très importante pour les clients, pour l'entreprise, car lorsque le client va créer sa carte de fidélité, l'entreprise va recueillir des informations le concernant. Les réseaux sociaux sont également un outil de fidélisation. En effet, ils vont permettre de mieux cibler leur communication vers des publics. Ils vont permettre également de conquérir de nouvelles clientèles. Grâce aux réseaux sociaux, les entreprises vont pouvoir aussi avoir des retours d'expérience de clients qui vont donner donc leur avis. Les réseaux sociaux vont amener aussi les clients à se rendre sur les sites internet, ce qui va augmenter le trafic sur le site de l'entreprise. Et le contenu est plus facilement ajusté. Il y a également ce que l'on appelle le self-care. Le self-care, c'est un outil de fidélisation qui consiste à mettre en place un chatbot, une foire à questions dynamique, mais aussi de mettre à disposition des tutoriels. Qu'il s'agisse du chatbot, de la foire aux questions dynamiques ou de tutoriels, tous ces outils vont permettre d'apporter des réponses aux questions des clients. Autre outil de fidélisation, c'est le Figital. Le principe du Figital est simple. Il s'agit de permettre au client de commander en ligne et d'essayer le produit en magasin. Si le produit lui convient, à ce moment-là, il réalisera l'achat. Le questionnaire de satisfaction est un outil de fidélisation très important. En effet, il va permettre à l'entreprise de mesurer la qualité de l'offre proposée
et d'identifier quels sont les points à améliorer. Le parrainage est un outil de fidélisation également. Dans le système du parrainage, il y a le parent qui est déjà une personne cliente de l'entreprise et cette personne va être amenée à recruter une nouvelle personne que l'on va appeler le filleul. Grâce à cela, l'entreprise va non seulement fidéliser sa clientèle, mais aussi avoir une nouvelle clientèle. Parrain et filleul vont tous deux bénéficier d'avantages. Le code promo, vous en avez certainement déjà eu. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un code qui va vous permettre de bénéficier d'une remise spéciale lors d'un achat sur Internet. Grâce à ce code promo, l'entreprise va pouvoir dynamiser ses ventes. Enfin, il existe comme outil de fidélisation des offres spéciales, mais également des moments exclusifs réservés à une clientèle en particulier. Voilà, nous venons de faire à présent le tour des différents outils de fidélisation qui peuvent exister au sein d'une entreprise. À vous de voir, dans le cadre de l'épreuve du baccalauréat, quelles sont les différentes actions qui sont mises en place par votre entreprise et vous devez être en mesure de les expliquer lors de votre prestation orale. Après cela, vous réfléchirez à 2 actions que vous pourriez mettre en place sur votre prochaine PFMP. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et à très vite.